Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. C'est Léo, bienvenue sur ma chaîne. J'ai découvert quelque chose de sensible sur Jamo et j'aimerais te le partager. Alors cette vidéo est divisée en 4 parties. La première, c'est de dire ce que c'est que Jamo. La deuxième partie, c'est de parler du problème ou de ce que j'ai trouvé et que je partage avec toi. C'est pourquoi je fais cette vidéo. La troisième, c'est de donner un exemple concret et ce pourquoi je vois que c'est sensible et que les gens doivent savoir. Et la quatrième, c'est de vous conseiller, de vous donner des conseils pour que vous puissiez éviter de vous faire surprendre. Donc, vous pouvez choisir le chapitre que vous voulez regarder en bas dans la description. On y va. Jamo, c'est quoi? Jamo, c'est une application FinTech qui vous permet d'avoir un portefeuille en ligne. Concrètement, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet d'avoir de l'argent sur une application, d'avoir une carte Visa qui vous permet de faire des achats en ligne, de faire du mobile money, c'est-à-dire d'envoyer de l'argent sur votre Orange Money, votre Wave ou votre Free Money, mais aussi de faire des transactions bancaires, c'est-à-dire d'envoyer de l'argent depuis votre portefeuille Jamo jusqu'à votre compte bancaire, EcoBank, UBA, CBAO, etc. Alors, le problème, qu'est-ce que j'ai trouvé de son site chez Jamo? Les frais de rejet. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ils en ont parlé sur leur page. Ils en ont parlé aussi dans leur policy d'utilisation. Les frais de rejet chez Jamo, c'est quoi? À chaque fois qu'un paiement marchand en ligne va échouer, Jamo vous prélèvera 200 francs de frais de rejet. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je vous donne l'exemple. Alors, je prends Alice. D'accord? Alice fait un achat sur Shein. Shein CIA ou Shein États-Unis. Donc, Alice paye, Alice fait des achats de 100 euros, par exemple. On va dire que le dollar est à 620 francs, ou bien à 600 francs. Donc, Alice fait son calcul, et elle se dit, non, elle va mettre 62 000, à la rigueur 63 000, sur sa carte Jamo, pour pouvoir faire le paiement en ligne. Donc, vu que le dollar est à 620 francs, et qu'il y a des frais, non seulement quand vous payez en ligne, il y a des frais de conversion du dollar vers l'euro, avant d'avoir une conversion dans le franc CFA. Donc, Alice, elle se dit non, 62 000 ou 63 000, ça va suffire. Quand elle essaie de faire le paiement et qu'au niveau de Shein, le dollar qu'elle envoie vers Shein ne suffit pas, quand Shein envoie une requête de paiement vers sa carte Jamo et que ça échoue, vous êtes prélevé de 200 francs. Oui, vous me direz 200, c'est pas beaucoup. Oui, bon, c'est pas beaucoup pour certains. Mais je pense que la cible de Jamo, ici au Sénégal, elle est plus jeune qu'autre chose. Et il y a un dicton qui dit, un l'argent plus un l'argent, ça fait de l'argent. C'est pas moi qui le dis. Allez, chercher. Allez, faire vos recherches. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous faites un dépôt de 100 000 sur votre carte Jamo, vous êtes prélevé de 200, vous allez devoir refaire le dépôt. Ok? On va prendre un exemple encore plus concret. Et ce pourquoi je vois que c'est sensible, c'est très sensible et que les gens doivent faire attention. Alors, je prends encore l'exemple d'Alice. Alice a un compte Instagram, puisque au Sénégal, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de jeunes qui entreprennent sur les réseaux. Ok? Alors, Alice a un compte Instagram, elle a un compte Netflix. Ok? Sur son compte Instagram, Alice décide de faire de la pub. Ok? Et vous savez que chaque fois que vous faites de la pub sur Instagram, dès que le mois finit, Instagram ne vous envoie pas une lettre. C'est pas comme Orange Money, c'est pas comme la Sonatel qui vous envoie un message pour vous dire votre facture est disponible. Patati patata, réglez-la, sinon patata. Non. Instagram, ils font pas ça. Le service comptable d'Instagram, ils font pas ça. Dès que le moment arrive, le comptable au niveau d'Instagram ou bien de Facebook, il dit ouais, bon, vous avez fait une pub de 10 $. Nous, on doit vous prélever 10 $. Donc, Alice, elle a mis sa carte Jamo, vu qu'elle a maintenant une carte Visa. Elle a mis sa carte Jamo sur Instagram. Instagram décide de prélever. Elle n'avait pas assez d'argent. Ben, il se trouve qu'il va y avoir une erreur de prélèvement. Donc, l'erreur de prélèvement va générer des frais de rejet au niveau de Jamo. Je ne sais pas si c'est comme ça avec tous les marchands, mais d'après les tests que j'ai faits, vous avez des frais de rejet à chaque fois qu'il y a un paiement qui échoue. Et je pense que si vous n'avez pas d'argent, ils ne vont pas le prélever, mais je pense que c'est des calculs qui vont être pris en charge après. Donc, faites très attention. Donc, je parlais d'Instagram et Netflix. Instagram, une fois, a essayé de vous prélever, ça a échoué.
vu que c'est la fin du mois et que le comptable doit travailler chez Instagram. Vous pouvez être en boulot et être prélevé. Vous pouvez être dans vos activités, ne même pas vous en souvenir et être prélevé. Donc, imaginez que Instagram a essayé 3 fois dans la semaine, Netflix aussi 3 fois dans la semaine, et qui n'est pas réussi. Ça va vous générer des frais de rejet à chaque fois. À chaque fois que le paiement échoue, vous avez des frais de rejet. Et je pense, c'est pas forcément dû à Jamo, je pense que c'est leur partenaire qui ont ces frais de rejet-là. Et c'est pour ça que c'est sensible, c'est pour ça qu'il est important que vous sachiez. D'accord? Maintenant, je vais te donner des conseils pour pouvoir éviter ce genre d'incident. Parce qu'on n'a vraiment pas envie, c'est vrai, ça ne concerne pas tout le monde. Il y a des gens qui ne vont même pas le sentir. Mais dans la cible de Jamo, il y a des gens comme toi qui veulent faire attention à leurs finances, qui veulent qui veulent pas générer des frais de rejet. Il y a des gens qui utilisent juste Jamo pour Netflix et ne pas avoir des frais de rejet tout le temps. Donc, je te donne les conseils pour éviter ce genre d'accident. Alors, premier conseil. La première chose, c'est de vérifier la devise dans laquelle vous payez chez le marchand. Est-ce que c'est en dollars? Est-ce que c'est en francs CFA? Est-ce que c'est en euros? Est-ce que c'est en dollars canadiens? Est-ce que c'est en yens? Il faut vérifier la devise. D'accord? Et la correspondance en euros ou en francs CFA. Puisque le franc CFA est d'abord converti en euros. Ok? Le franc CFA, c'est pas une devise. Ça, faut le savoir. Donc, le premier conseil, c'est de vérifier la devise dans laquelle vous payez. Ok? Le franc CFA, c'est une monnaie, c'est pas une devise. 2. Il faut faire la conversion. Il y a donc Jamo, il faut faire la conversion du montant à payer depuis la devise du marchand vers le franc CFA. Donc, vous pouvez le faire sur Internet, mais je ne vous conseille pas. Il y a Jamo. Jamo lui-même, ils ont un outil intégré à l'application qui vous permet de le faire. Donc, vous utilisez cette fonctionnalité chez Jamo pour convertir. D'accord? Pour voir le taux de conversion. Ensuite, vous assurez d'avoir de l'argent sur la carte. Ça, c'est le troisième conseil. Assurez-vous d'avoir de l'argent sur la carte en début et en fin du mois. Assurez-vous d'avoir de l'argent sur la carte en début et en fin du mois. Comme ça, vous savez que, même si l'opérateur ou le marchand vous facture quand vous dormez, vous n'aurez pas des frais de rejet. Et quatrième conseil, quand vous chargez votre carte Jamo, mettez l'argent que vous devez payer plus 20% de cette somme, de ce montant. Ok? Imaginons que ce soit 10 000. D'accord? Vous rajoutez 2 000 francs. Si vous devez payer 10 000 à un marchand, rajoutez 2 000 francs. Si c'est 20 000, rajoutez 4 000 francs. À chaque fois, rajoutez 20% sur le montant à payer. Comme ça vous évite, vous pouvez payer les frais de conversion, tout ça, ça vous évite de revenir à chaque fois recharger votre carte. Ok? C'est ça, l'information que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'aura servi. Partage pour pouvoir informer un ami parce qu'il y a des millions de gens qui vont prendre la carte Jamo. Elle est très efficace. Jamo, c'est une superbe application. Mais je pense que cette partie-là, il faut qu'on fasse attention. C'est Léo. J'espère que cette vidéo t'aura servi. Abonne-toi si c'est la première fois. Et je te dis à la prochaine. Peace.